Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 12 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? Lien, attachement, attaché au poteau. Continuons. Un lien. Vous sentez-vous confortable? Inconfortable? Ressentez-vous du plaisir? Du déplaisir? Continuons. Coupable. On se sent coupable en ce lien. Plaisir coupable. Aussi. Danger. Je vais déposer une carte ici sur danger. Eh bien, mon Dieu, attendez un peu là. Écoutez, dans la guidance précédente, même si j'ai mélangé toutes mes cartes, vous m'aviez bien vu, je pense que c'était les deux mêmes cartes qui étaient du même côté. Il y a une femme en danger. Écoutez, attendez un peu. Se libérer du danger, confusion, peur. Donc, il y a une personne qui a peur, qui est confuse. Peur. Ferme, probablement ferme. Une peur bien ancrée. Confusion, se libérer, danger. Se libérer du danger. Aversion, dégoût, haine. Il y a confusion. Peur. Attendez, est-ce qu'il y a deux cartes ici? Non. Se libérer et le danger. C'est relié à quoi? À l'énergie sexuelle? À l'ouverture? Est-ce qu'il y a une femme en danger? Est-ce en lien avec la sexualité? Coupable. Continuons. Regardez. Même carte du jeu précédent. J'ai pourtant mélangé mes cartes. Attaché à l'argent. Attaché à l'argent. Une personne se sent coupable. Continuons. Bon, ici, c'est la carte qui me dit « Attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Elle a besoin encore d'un peu de temps. » C'est une femme qui est là.
qui a une décision à prendre, mais elle a peur. C'est une femme, c'est l'énergie d'une mère. Bon, attendez un peu. Une personne qui se sent coupable. Continuons. Bon, le marteau qui peut nous parler de quoi? De sabotage. On répète un geste. On persiste. Donc, on veut me dire quoi avec le marteau? Coupable. On répète un schéma ici, en lequel on finit toujours par se sentir coupable. Donc, lien, on pourrait ici nous parler d'un lien malsain, un lien toxique, attaché à quoi? Il y a quelqu'un ici qui répète un comportement en lequel cette personne finit toujours par se sentir coupable. Il y a un schéma destructeur. Attaché à quoi? Bon, l'argent, les finances, oui. Mais là, ici, qu'est-ce que ça vient faire ici, là? Danger, la femme. Est-ce que c'est la suite de la guidance précédente? Pardon. Une personne, bon, la santé, un jeu de couple. Il y a un lien ici, un jeu de miroir. OK, attendez. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? On a peur ici pour notre image, notre réputation. Peur, ici on me présente le jeu du couple, ici la santé. Il y a beaucoup de peur en lien avec un jeu, gambling, jeu. On a pris une chance, c'est pour une histoire d'argent, c'est en lien avec la sexualité. Le danger se trouve ici, l'ouverture, le féminin, énergie sexuelle. Là, donnez-moi quelques instants, j'ai la carte du couple, le mariage. Donc ici, on peut me présenter les associés, les partenaires, les complices d'un jeu qui ont peur. Les complices qui ont peur. Les complices d'un jeu. La carte de la santé peut me parler d'une personne qui prend soin de sa santé pour éviter les problèmes de santé, comme on pourrait me présenter comme une sorte d'avertissement. On dit à cette personne qu'il serait peut-être comme le temps de prendre soin de ta santé. De te respecter, faire des choix sains pour toi. Donc, attaché à... C'est une personne qui répète un schéma destructeur pour elle. Jeu en couple, jeu. L'image, le miroir, ici nous parle de quoi? De reflet. Nous parle d'image de soi. C'est peut-être une personne qui prend soin de son image, de son apparence. Est-ce qu'on veut me dire que cette personne est en train de se remettre en question, de se regarder dans le miroir? C'est possible. Est-ce que cette personne est en train de faire un peu d'introspection? C'est possible.
Donc là, on nous dit qu'une personne, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne, elle se sent coupable. Ça semble être une femme, une mère. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle tente d'entrer en communication avec toi. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans cette guidance. Un jeu ici, uni, allié, complice d'un jeu. Complice d'un jeu de miroir. On pourrait penser ça aussi, on projette sur l'autre. On projette quelque chose sur l'autre. On a pris une chance. On a joué à un jeu. Se libérer du danger, la peur, la confusion, attirant. Et on se rappelle la carte de l'argent qui est là. Semer la confusion. Là, je vais se libérer du danger, se libérer du danger. Donnez-moi quelques instants, là. Attaché, on l'a vu tantôt, c'était attaché à l'argent. L'apparence, on prend soin de notre apparence, ou bien on nous dit qu'on se regarde dans le miroir aussi. On est en train de reconnaître le jeu en lequel on a joué. Qu'est-ce qu'on a répété comme comportement? En tout cas, ici, on nous parle d'une personne qui se sent coupable en un certain lien et qui souhaite reprendre contact. Ce n'est qu'une question de temps. Elle a besoin de temps. Elle veut communiquer. C'est l'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Se libérer du danger, peur, confusion, maintenu dans la peur, dans la confusion aussi, attirant, aversion, dégoût, succès étranger. Bon. Donnez-moi un instant. On dirait que c'est la suite du tirage précédent, de la femme en danger. Un jeu. On a saisi une opportunité. On a joué. On a dit oui à une invitation. On a pris une chance. La roue de fortune. Eh bien, on me présente ici le masculin et la féminine. Jouer. Un jeu à deux. Mais je l'ai rencontré ici aussi. Regardez. Les cartes du couple, la carte de l'union, du mariage, la carte du jeu, le gambling, on prend une chance. Ici, le retour, le retour. Le jeu ici. La roue de fortune. On prend une chance. Saisissons cette opportunité. Retour, ici, le masculin et la féminine. Le couple, retour d'un couple. On dirait l'énergie d'une mère et d'un père. Bon, une décision difficile à prendre. Donc là, donnez-moi un instant, j'ai besoin de comprendre ici. On va saisir une occasion. Retour, on dirait retour des parents. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que j'ai l'impression de rencontrer des parents. Ici, ma carte de l'autorité est dans le sens de l'autorité saine
ici, la carte de la fertilité est dans le sens de la bienveillance. Donc ici, on me présente deux figures, le féminin et le masculin, bienveillant, protégeant. C'est ça ici que je vois. Le masculin qui reprend le contrôle sur une situation et la féminine qui est bienveillante. C'est une carte qui exprime la générosité. Aussi, c'est la carte qui nous rappelle de prendre soin de soi. Ici, l'autorité est saine. Le retour de deux figures saines. Ici, on me présente le pouvoir à l'envers. Donc là, on me présente l'énergie du chef, mais ma carte est à l'envers. Donc ici, on peut abuser d'un pouvoir. Chef, une personne en situation de pouvoir. Ici, une décision difficile à prendre et c'est la carte de la justice. Sortir de la confusion. Donc ici, on me présente une personne qui a pu abuser de son pouvoir, qui en ce moment, on dirait que il y a un sentiment d'impuissance ici. C'est une personne qui n'aime pas perdre au jeu. On pourrait aussi me parler de double jeu. Une personne qui peut ici, en tout cas, qui a un choix à faire entre deux options. Un choix difficile à faire. Il y a hésitation, doute. Donc, le pouvoir ici à l'envers me parle d'une personne qui a un ego démesuré, qui a de la difficulté à se remettre en question. C'est l'énergie d'un chef qui a une décision difficile à prendre en ce moment. Ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des liaisons. C'est quelqu'un qui peut avoir de la difficulté à maîtriser son instinct sexuel aussi. C'est pour ça que j'ai pensé aussi liaison. Ça pourrait expliquer là, ici l'énergie sexuelle que j'ai rencontrée. La femme en danger, la femme nue en danger. Donc ici, la justice, la carte de l'équilibre, c'est la carte qui nous parle de quoi? On tranche, on prend une décision. On va sortir du doute, de l'hésitation, de la confusion. Ici, on prend une décision. Ici, c'est l'ermite. On prend une décision de quoi? On se retire, on s'éloigne d'une situation. Ici, la carte de l'équilibre, c'est la carte de la paix. La carte de la justice. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va prendre une décision. Ça semble être difficile pour cette personne qui est habituée d'avoir le pouvoir, qui aime dominer. Ici, d'après moi, il y a des liaisons. Mais bon, encore une fois, c'est à vous de voir. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez... si ça ne fait pas écho, laissez circuler. Il y a une peur ici. Un choix difficile. Mais on tranche. On tranche.
Il y a une décision ici, d'après moi, on se retire, on s'éloigne d'une situation, on s'éloigne d'un jeu. Il y a une personne ici en situation de pouvoir qui abuse de son pouvoir, qui peut semer la confusion, semer le doute dans l'esprit d'une personne, entretenir la confusion. Ici, on pourrait me présenter cette personne comme, là j'ai l'impression qu'on peut me parler d'un milieu hospitalier. Donc cette personne pourrait aussi, d'après moi, oui, ici guérison, recherche, rencontrer un professionnel de la santé, hôpital. Ici, une personne peut choisir. Il y a une décision, on dirait, rendue ici. On dirait qu'on doit être hospitalisé. Ici, c'est le professionnel de la santé. Une personne qui va en profondeur, un spécialiste. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de l'entreprise gouvernementale. On pourrait me parler aussi d'un hôpital. Chercheur, spécialiste. Professionnel de la santé, pour qu'on puisse retrouver notre équilibre, notre paix, notre état de paix intérieure. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ici. On dirait qu'on est forcé à rencontrer un spécialiste. Le retour, on dirait le retour de... Il y a deux figures ici importantes pour moi quand je regarde le masculin et la féminine. Le retour de deux figures saines d'autorité. On dirait une mère et un père. Deux personnes qui empruntent ce rôle. On peut parler aussi des parents. Donc ici, on va trouver une solution. Autorité, on va gérer une situation. Nous allons gérer une situation. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi. Ici, j'ai vraiment l'impression d'être dans un milieu hospitalier. Ici, ce n'est pas parce que la carte du pouvoir à l'envers peut autant me parler d'une femme que d'un homme. C'est une personne qui peut abuser de son pouvoir, qui veut dominer, qui n'aime pas perdre, qui va tout faire pour gagner. C'est une personne qui combat. C'est une personne qui lutte. Il y a le côté guerrier, mais il y a quelque chose de forcé là ici. Il y a quelque chose qui est troublant. On dirait qu'on me présente une personne qui a de la difficulté à maîtriser aussi son instinct sexuel parce que j'ai l'impression de rencontrer des infidélités ici. Mais bon, ou des aventures, qu'importe. Mais c'est une personne qui... on nous la présente... on dirait que c'est une personne qui abuse de son pouvoir, qui sème le trouble, la confusion. C'est une personne qui sème le trouble, la confusion, le doute dans ton esprit. Mais là, ici, là, avec la carte de l'équilibre, c'est clair. Il y a une décision rendue, là, c'est clair. Donc, on peut décider de s'éloigner de cette personne, comme on peut aussi me dire que cette personne va être obligée d'être hospitalisée. De pied ferme.
Je vais piger une carte ici. C'est une personne qui n'aime pas perdre, qui aime dominer, avoir le pouvoir et qui est prête à tout pour arriver à ses fins, abuser de son pouvoir. Bon, ici, cette relation est terminée et oui, on nous parle d'addiction. Être sous l'emprise. Donc, addiction, on peut me parler d'addiction à quoi? Donc ici, c'est terminé. On peut me parler d'une personne qui a tranché, qui a pris une décision et qui met fin à cette relation abusive. Elle sort de la confusion, se libérer du danger, se libérer de la confusion, se libérer de la peur. C'est ferme. Donc, on met fin à cette relation abusive. Pas de seconde chance, c'est terminé. Donc ici, on peut me présenter présence d'addiction, donc être sous l'emprise de, oui, de cette personne qui abuse de son pouvoir. Addiction, bien, on peut me parler d'une personne qui abuse de stupéfiants, d'alcool, médicaments. On peut être addict à quoi? Ici, j'ai parlé tantôt d'une difficulté à maîtriser l'instinct sexuel. On peut être addict au sexe. Une dépendance. Ça peut être une femme, vous savez aussi, là, de ce côté. Mais on met fin, on prend une décision ici, on s'éloigne de cette personne. Et d'après moi, elle va être... c'est très, très possible ici qu'elle soit hospitalisée. Donc, il y a une polarité féminine et masculine, on dirait, qui arrive, on dirait deux figures protégeantes là, ici qui se manifestent. Il y a un jeu qui doit s'arrêter. C'est malsain. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le travail, concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Allons-y avec le message. Ici, j'ai l'impression, quand je rencontre ces deux personnes, la féminine et le masculin, j'ai l'impression qu'ils sont ensemble. On dirait des parents. Autorité saine. Allons-y avec le travail. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Alors voilà. Se libérer du danger. Ici, on met fin à une relation abusive. Une personne ici qui sème le trouble. Et pour reconnaître cette personne, on nous a présenté la carte de l'addiction, être sous l'emprise de. Donc, à vous de voir. On peut me parler d'une relation de codépendance. On se sent contrôlé, on demeure dans cette relation pour des raisons, parce qu'on a peur. Peur de quoi? On peut être maintenu
dans la peur, étant donné qu'on me présente une personne qui a un côté ici dominateur, qui a un ego démesuré. Ici, on quitte. Il y a quelqu'un qui tranche, qui prend une décision, qui quitte cette relation malsaine. Et aussi, on a parlé tantôt de possibilités d'hospitalisation. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Travail d'équipe, j'ai l'impression ici qu'il y a deux figures là, importantes qui représentent une autorité saine, qui viennent faire un peu de, je m'en allais dire du ménage, mettre de l'ordre avec la carte de la paix, mettre de l'ordre dans ce chaos, dans ce désordre. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.